Bonjour, comment allez-vous? Mon nom est Laetitia et hier on a parlé de pourquoi utiliser la conscience de soi et aujourd'hui je vais vous donner des petites techniques à utiliser, ce sont des pratiques pour développer cette conscience de soi. Alors la première c'est simplement de temps en temps faire un check-up interne, donc on respire, on s'isole un peu, on respire profondément et on regarde ce qui se passe dans notre tête, on voit les pensées passer et on va mettre un nom aux émotions. Donc ça peut être tristesse, contentement, mélancolie, excitement, peur, stress, il y en a plein. Vous mettez un nom et vous pouvez même, si vous voulez, les noter et voir sur une semaine, par exemple, quelles sont les émotions récurrentes, celles que vous avez le plus souvent. Et la deuxième, qui est très simple, c'est mettre un nom à vos pensées. Donc, par exemple, moi, j'ai le juge qui s'appelle Stan. Non, pas Stan le juge. J'ai Edgar qui est l'inquiétude, avec ses sentiments où je dois bouger. J'ai Jaguar qui est la colère là-bas. J'ai Stacy qui est la victime. J'ai le super achiever, donc celui qui veut toujours que tout soit parfait. Ben, lui il s'appelle Ash. Donc j'ai comme ça une petite tribu. Et quand j'ai cette voix, parce qu'on a toujours une voix là qui est en train de fonctionner, quand je suis là-dedans et je vois une voix qui est l'un de mes personnages, et ben je parle à ce personnage. Donc c'est ah tiens Stan, t'es dans le coin, tu es là pour juger. Non tu sais quoi, j'ai pas vraiment envie de parler avec toi pour le moment. Alors je te remercie d'être venu, au revoir. Et pareil, même avec la colère, avec Jaguar, c'est oh Jaguar, t'es en train de me rendre une petite visite. Qu'est-ce qui se passe? Et de faire ça, en fait, ça débranche, on va dire, ça fait retomber la tension. Donc, au lieu d'avoir ces pensées qui commencent à augmenter, augmenter, augmenter et créer plus de cette émotion, et bien en fait, ça coupe, on va dire, c'est vraiment ça coupe cette tension qui monte. Donc on reste là et on peut même s'en défaire directement. Vraiment avec la pratique, il arrive un moment où moi ça arrive comme ça, c'est Stan qui vient me rendre une petite visite et c'est bon Stan, j'ai vraiment pas envie maintenant, on en reparlera plus tard, paf, je zappe et je continue sur autre chose. Et si vous pratiquez ça, et si vous pratiquez aussi devenir un observateur sans réagir, donc vous voyez ce qui se passe, vous voyez l'émotion, vous voyez qui vient vous rendre visite, et vous commencez pas à essayer de vous en défaire, vous commencez pas à dire j'aime pas ça, je veux pas que ça soit comme ça, simplement c'est ce qui se passe, comme si vous faisiez un inventaire, vous allez apprendre à devenir un observateur, vous n'allez pas réagir directement. Vous allez pouvoir prendre, on va dire, de la distance avec ce qui se passe, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, et pas réagir. Et ça va vous aider énormément dans les moments où la vie va être un peu difficile. Vous allez pouvoir vous détacher, vous allez pouvoir voir ce que vous sentez, ce que vous pensez, et pas forcément réagir sur ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, vraiment, ça va vous donner du pouvoir sur vous-même et surtout un sens de contrôle, pas forcément sur les événements externes, mais au moins sur vous-même. Et ça va vous baisser les niveaux de stress, les niveaux de tristesse, les niveaux de colère. Vraiment, c'est un outil qui est incroyable, c'est pas une pilule magique, il faut l'utiliser tous les jours et continuer, mais les résultats en valent la peine. Alors, je vous souhaite une bonne journée et racontez-moi, ciao!